Vous avez déjà entendu parler des serrures connectées? Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on va tester une de ces serrures de chez Nuki, la Nuki Smart Lock Pro 4. Donc c'est la première serrure connectée que je teste réellement chez moi, et du coup je vais pouvoir vous faire des retours depuis déjà 2 semaines d'utilisation. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Emeric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez compris, on va tester une serrure connectée du coup de chez Nuki, qui est d'ailleurs juste ici. Hop! Donc, elle ressemble à ça, une fois posée sur la porte. Donc, au niveau de l'unboxing, c'est très simple. Dans la boîte, on retrouve pas mal d'éléments. On retrouve forcément la serrure, c'est mieux. On retrouve également, hop, ici, c'est une batterie en fait qui se glisse à l'intérieur de la serrure. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une entrée pour ça. Et donc, une fois que c'est mis dedans, il y a un petit clips et c'est bon, c'est mis. Une serrure connectée, à quoi ça sert? Ça sert déjà principalement pour se libérer l'esprit. Parce qu'en fait, tout simplement, d'un simple check sur votre application, vous pouvez savoir si la porte est ouverte ou fermée. Pas besoin d'aller vérifier 8 fois à la porte si c'est bien fermé ou pas. Une serrure connectée, ça permet également d'ouvrir la porte à distance. Par exemple, si vous savez qu'un livreur doit venir ou un ami doit passer, vous pouvez lui ouvrir la porte à distance. Ça, c'est plutôt cool. Moi, dans mon cas, c'est une porte qui se claque. En fait, si j'ai une barre de l'autre côté, côté extérieur, j'ai une barre. Et une serrure connectée, c'est super parce que si jamais je sors de chez moi sans les clés, bah c'est terrible, hein, sans serrure connectée, je suis obligé d'appeler un serrurier. Alors que là, je peux du coup ouvrir la porte avec le téléphone. Et ce qui est vraiment top, c'est que du coup, en théorie, on n'a plus besoin d'avoir la clé sur nous. Après, je vous conseille quand même de l'avoir au cas où il y a un problème, au cas où il n'y a plus de batterie, par exemple, sur la serrure. Ce serait quand même dommage de rester bloqué dehors. Avant de passer à l'installation de cette serrure, il faut quand même faire attention à une chose. Vous devez avoir un cylindre débrayable, c'est-à-dire qui s'active des deux côtés. C'est-à-dire vous pouvez mettre une clé côté intérieur et aussi une clé côté extérieur. Donc si les deux, si ça fonctionne des deux, donc par exemple vous pouvez verrouiller d'un côté et déverrouiller de l'autre côté, si ça marche, c'est bon. Sinon, je vous le déconseille fortement d'avoir une serrure connectée, parce qu'en fait on est obligé d'avoir en permanence une clé côté intérieur pour pouvoir ouvrir la porte, hein, c'est pas magique, il y a quand même une clé quelque part. Donc si vous n'avez pas de serrure débrayable, je vous conseille d'en acquérir une, en sachant que Nuki en propose une à la vente. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà, au moins si vous êtes sûr qu'avec cette serrure-là, ce cylindre-là, vous êtes serein, quoi. Autre chose avant de continuer, il faut savoir que certaines clinches ne sont pas forcément compatibles. Donc en fait, il y a un site qui est très bien expliqué, un site Nuki, où vous pouvez dire à peu près ce que vous avez comme port, ce que vous avez comme taille de serrure, et ils vous diront si c'est compatible ou pas. Je vous conseille de faire ce test avant de l'acheter, quoi, tout simplement. Et également, dernier petit warning, et puis après on commence vraiment, la taille de la clé. Moi, chez moi, j'avais une clé qui était un peu grande, bon, je sais pas à peu près, mais elle était trop grande, et du coup, elle rentrait pas, en fait, dans le mécanisme, donc j'ai dû la scier. Du coup, le bord où on tient avec le doigt, hein, pas le côté où on met dans le trou. C'était compliqué à dire cette phrase, mais vous avez compris. J'ai dû scier du coup une partie de la clé pour que ça rentre dedans. En fait, comment ça marche ici? Donc la serrure ressemble à ça. Donc en vrai, elle est posée comme ça sur la porte, mais sinon de l'autre côté, elle ressemble à ça. Du coup, la clé rentre ici. Je sais pas si vous voyez bien. La clé rentre là, et en fait, il y a un petit moteur qui vient tourner. Bon là, j'ai pas mis la batterie, mais qui vient tourner comme ça à l'intérieur. Si je mets la batterie dedans, donc là, vous voyez que ça. Là, en fait, il pense qu'il y a une porte, donc il est en train de galérer. Voilà, ça tourne comme ça. Donc en fait, quand on remet la batterie, il fait des tests de calibration. Donc là, en fait, il tourne jusqu'à trouver une résistance. Donc là, il pourrait tourner à l'infini vu qu'il n'y a pas de porte. Ici, c'est la Nuki Smart Lock Pro. C'est quoi le pro là-dedans? C'est assez important quand même. Il y a quand même une différence de prix. Je vous mettrai à l'écran parce que j'ai plus les prix en tête, mais il y a quand même une différence, je pense, de 100 € entre les deux. Ce qui change, c'est principalement que ça vient avec une batterie, du coup, ce que je vous disais. Ça, c'est le Nuki Power Pack. Ça vient dedans, sinon par défaut, c'est des piles. Dans la version 100 Pro, bah, c'est des piles. Sachant que vous pouvez acheter le Power Pack à part, ou alors mettre des piles rechargeables. Les piles rechargeables, c'est bien, mais du coup, il vous en faut au moins 8, parce qu'ici, il y a 4 piles, comme vous le voyez.
Et du coup, pendant que les piles rechargent, ben, il faut pouvoir que la serrure fonctionne toujours. Alors que là, ce qui est cool, c'est qu'on peut recharger la batterie directement. En fait, ici, quand je mets le truc, ici, j'ai la prise USB-C. Donc je peux venir recharger avec une batterie portable, par exemple, ma serrure, alors qu'elle peut rester en fonctionnement, quoi. Donc c'est vraiment cool. Ce qui est bien, du coup, c'est que, bah, vous verrez après, mais c'est relié à Home Assistant. Donc j'ai le pourcentage de batterie restant directement sur Home Assistant, dans mon dashboard avec toutes mes piles. Et ça, c'est vraiment cool. Autre différence sur la version Pro, c'est la prise en charge directe de Thread. En fait, Thread Matter, la version Pro permet d'être compatible avec Thread et Matter directement. Et bah, vous verrez que quand on va l'installer, ça sera vraiment ultra rapide. Par contre, si vous passez sur la version pas Pro, hein, la normale, c'est pas intégré de base le thread, il faut ajouter une option en plus payante. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage parce que bah, la serrure, elle coûte déjà son prix. Et en plus, il met des options qui sont payantes, c'est-à-dire qui sont incluses dedans, dans l'appareil, le physique, c'est possible, mais c'est juste désactivé. Il y a un petit switch on-off qu'il faut payer pour le désactiver, donc c'est un peu dommage. En tout cas, voilà, ça c'est une chose à savoir. Et c'est la même chose, il me semble, pour le module Wi-Fi. Donc de base, il me semble pas que la version normale, il y ait le Wi-Fi dedans pour l'accès à distance. Il faut forcément passer par un bridge en plus. Donc en gros, vous devez mettre le bridge, un genre de pont, hein, du coup, le pont Nuki, qui vendent séparément bien sûr. Vous devez le mettre quelque part chez vous qui est connecté en Ethernet ou en tout cas en Wi-Fi. Et de l'autre côté, la serrure se connectera au bridge et le bridge se connectera au réseau. Et tout ça vous permettra d'accéder à distance à votre Nuki. Alors que du coup, avec le Matter ou le Thread, enfin Matter, Thread ou Wi-Fi, pas besoin. Pour installer la serrure, ici vous voyez que, comme je vous montrais tout à l'heure, ici en fait il y aura une plaque qui se rajoute en plus, que vous mettez sur votre porte, et derrière la Nuki vient se clipser dessus. Donc il y a deux types de plaques. Il y en a une première que je vous déconseille un petit peu, je pense, c'est une plaque qui est adhésive. Donc en fait, vous devez coller la plaque sur le système, votre serrure, et ça colle, tout simplement. Le problème, c'est que la Nuki fait quand même un peu son poids, et à force dans le temps, je pense que ça va se décoller, donc je vous déconseille vraiment ça. Deuxième solution, c'est des vis. Donc en fait, c'est la même plaque, pratiquement, sauf qu'il n'y a pas d'adhésif. À la place, il y a des petites vis que vous pouvez venir visser autour du cylindre pour la serrer. Pour ça, il y a une taille minimale. En fait, il faut que votre serrure dépasse d'au moins 3 mm. Si c'est moins de 3 mm, si c'est trop à champ, en fait, vous êtes obligé de mettre la plaque adhésive ou de changer de cylindre. Je vous conseillerais quand même, si votre cylindre est trop proche de la plaque, de changer le cylindre, histoire qu'il dépasse un peu plus pour que ce soit plus robuste. Parce que sinon, je crains qu'au bout d'un certain temps, la plaque adhésive commence à basculer un peu. Pareil, si votre support est un peu incurvé ou n'est pas totalement plat, ça pourrait se décoller, alors qu'avec les vis, il n'y a aucun souci. Donc au niveau de l'installation maintenant, donc en fait une fois la Nuki connectée, vous devez vous y connecter en Bluetooth, pour la première connexion du moins. Vous lui choisissez un petit nom, et ensuite vous pouvez tout simplement activer le thread si c'est la version Pro comme moi. Vous activez le thread, et une fois que c'est activé, vous pourrez l'ajouter en tant qu'appareil sur Home Assistant. C'est vraiment très facile. Sur Home Assistant, vous allez sur Intégration, Matter, ajouter un nouvel appareil, et bam, avec le petit QR code, il le trouve. Et ça marche vraiment bien. Honnêtement, je pense que c'est le premier appareil Matter que j'installe, parce que d'habitude je suis tout en Zigbee, j'ai tout des trucs Wi-Fi aussi, mais j'ai jamais eu de Matter. Et bah c'est bluffant quoi, c'est juste un QR code, il trouve et c'est terminé. Pour activer du coup la serrure, vous pouvez soit le faire à distance si vous êtes passé par Home Assistant, ou si vous avez activé le Wi-Fi. Dans mon cas, je l'ai pas activé, j'ai pas activé le Wi-Fi, j'ai activé que le Matter qui est connecté à Home Assistant, et moi je parle avec Home Assistant du coup, quand je suis à l'extérieur, pour ouvrir ou fermer la porte. Quand vous êtes devant la porte, bah, vous pouvez juste utiliser le Bluetooth pour l'activer. D'ailleurs, si vous avez ni Bridge, ni version Pro comme ça, c'est que du local, bah, ça sera uniquement en Bluetooth. Donc il faudra attendre d'être devant la porte pour l'ouvrir ou fermer. Je pense que dans 99% des cas, c'est ce qu'on veut de toute façon. On n'a pas besoin d'ouvrir la porte quand on n'est pas chez soi. Mais quand même, le fait de savoir si la porte a bien été verrouillée alors qu'on n'est pas chez soi, ça c'est quand même cool de le savoir. Une des questions, je pense, que vous vous posez, c'est est-ce que c'est sécurisé? Parce que
bah, la serrure, c'est quand même, le point d'entrée, hein, littéralement de sa maison. Si c'est piraté, bah, c'est open bar, quoi. Je pense que c'est pas moins sécurisé qu'une serrure normale. En fait, ça pour moi, hein, je pense pas que ça ajoute de la sécurité, à son domicile, et ça n'en ajoute pas, mais ça n'en enlève pas non plus. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est juste un moteur qui fait tourner une clé. C'est rien de plus que ça. Perso, j'ai un détecteur d'ouverture sur ma porte, donc si quelqu'un ouvre la porte, je le sais, je suis notifié. Ça, par contre, ça ajoute une sécurité. Le fait d'avoir juste un truc qui ouvre la serrure, bah, ça enlève pas de sécurité et ça n'en ajoute pas non plus. Est-ce que c'est piratable? Si vous avez activé le Wi-Fi et que votre Wi-Fi votre compte Nuki est piraté, bah oui, en effet, là, le pirate a juste à vous connecter sur votre compte Nuki qui a été piraté, et dans ce cas, ils peuvent ouvrir vos portes. Mais bon, faut déjà que le pirate trouve votre compte Nuki. Ensuite, du coup, moi je l'ai mis sur Home Assistant, c'est pareil, si quelqu'un pirate mon Home Assistant, il peut ouvrir mes portes. Logique, entre guillemets. Il y a des sécurités, vous pouvez ajouter des codes PIN en plus. Moi je l'ai pas fait, je l'ai fait pour l'alarme, mais pas pour la serrure. En fait, quelqu'un qui veut cambrioler votre maison, il va pas essayer de pirater votre serrure. Déjà, il faut qu'il sache que vous ayez une serrure connectée, premièrement. Et deuxièmement, il va juste péter la vitre ou péter la porte, quoi, hein. Il s'embête pas, ou au pire il crochette, mais du coup, enfin je me crois dans les jeux vidéo, hein, mais au pire il crochette, je sais pas comment ils font. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a une serrure connectée qu'ils vont venir pirater votre serrure connectée pour l'ouvrir. Ça, c'est que dans les films. En fait, pour que ce soit possible, si le cambrioleur ne vous connaît pas, donc c'est-à-dire il sait pas que vous avez Home Assistant, il essaye pas de vous pirater, il essaye pas de vous pirater votre compte Nuki, je pense le seul truc qui serait à la limite possible, c'est un relais attaque. En gros, c'est, il intercepte le signal d'entrée, un peu comme les portails, vous savez, vous pouvez, récupérer le signal du portail et après il le rejoue pour ouvrir le portail. Et encore, je pense, en fait, il pourrait faire ça du coup, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre porte avec le Bluetooth, il arrive comme ça derrière vous, mais vous le verrez. Il arrive comme ça derrière vous, il intercepte le signal, et quand vous partez, il rejoue le signal. À la limite, ça pourrait peut-être se faire, et encore, je suis pas sûr parce que c'est chiffré, mais pour moi, ce serait le seul risque à la limite, mais tellement obvious que ça n'arrivera jamais. Du coup, des petits conseils quand même, très très important d'avoir toujours sa Nuki à jour. Je sais que par exemple qu'en 2022, il y a eu des failles qui ont été remontées par des chercheurs, et ça a été fixé très vite ensuite. Mais du coup, si vous mettez pas à jour votre Nuki, vous vous exposez à des risques, mais ça c'est comme tous vos appareils en fait, hein. Mettez à jour vos appareils, pour la sécurité, c'est mieux. Sécuriser Home Assistant, c'est logique, hein, j'ai envie de dire, mais si vous avez ouvert vos ports et que c'est open bar, votre mot de passe c'est Autoto, bah forcément après derrière c'est risqué, quoi. Et aussi n'activez pas les accès à distance si vous en avez pas besoin. Je vous expliquerai après un cas d'usage que j'ai et que j'ai pas besoin d'accès à distance. Donc vraiment posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin d'activer le Wi-Fi, d'avoir un bridge, d'avoir un matter machin? Posez-vous la question de votre utilisation, quoi. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai installé la serrure chez moi et j'en suis très content. Je vais vous raconter un peu trois retours d'XP que j'ai eu. Truc qui est vraiment cool avec, cette serrure, c'est qu'il y a plein d'options. Déjà, j'ai pas encore eu le temps de tout, creuser, mais il y a une option qui s'appelle Auto Lock, je crois, et ce qui se passe, c'est que quand je suis chez moi, j'appuie 2 fois sur le bouton, du coup ça se déverrouille et là j'ai 20 secondes pour sortir. Et quand je sors, enfin au bout des 20 secondes en tout cas, ça se referme derrière moi. Donc ça c'est plutôt bien parce que j'ai pas besoin, une fois que je suis dehors, de sortir mon téléphone et de verrouiller. Je le sais que ça se fait tout seul, quoi. Donc ça c'est cool. Ce qui est cool aussi, et ce que j'adore, ce que je vous disais, c'est que du coup il peut ouvrir ma porte alors que c'est une porte avec une barre. Donc en fait il va venir activer le loquet vraiment au maximum, histoire que la porte s'ouvre. Donc ça c'est vraiment top. Plus besoin de clé, ou enfin si jamais j'oublie mes clés ou si la porte se ferme derrière moi, et ben je peux quand même l'ouvrir. Bon, il faut mon téléphone, mais je peux quand même l'ouvrir. Il y a une option aussi qui vient vous géolocaliser. Ça, j'ai pas trop confiance. Enfin, en tout cas, j'ai peur qu'il y ait trop de faux KO, enfin de faux positifs. En gros, concrètement, quand vous entrez dans une zone, il va venir déverrouiller la porte, et quand vous êtes vraiment proche de la porte, il va l'ouvrir. Mais ça, j'ai trop peur que, je sais pas, je suis chez moi, la porte est verrouillée, tout d'un coup il y a une déconnexion, du coup il pense que je viens de rentrer, du coup la porte s'ouvre. Enfin, j'ai pas confiance. Dites-moi en commentaire si vous utilisez cette feature de géolocalisation. Ça peut être pas mal, mais dans l'idée, c'est cool, hein. Vous faites vos courses, vous avez vos bras remplis, vous rentrez, vous arrivez devant la porte, elle s'ouvre toute seule, c'est magnifique. Mais je sais pas, ça serait trop bête que ça foire et que du coup la porte reste ouverte, quoi. Ce serait quand même dommage. Je vous disais, c'est la première fois que j'ai une Nuki chez moi, mais en fait je vous ai un peu menti parce que avant, quand j'étais chez mes parents, ils avaient aussi une Nuki.
Du coup, en fait, je connais ce système depuis plutôt longtemps. Donc ça a commencé avec la Nuki 1, la première. Et du coup, c'est un système qui est vraiment utilisé chez mon père pour le coup depuis très longtemps et qui marche très bien. À ça, on peut ajouter des accessoires. Donc, je pense par exemple au keypad. Donc, en fait, je vous mettrai une image, c'est un petit clavier, hein, tout simplement, où chaque personne a son propre code. Ou vous pouvez mettre le même code pour tout le monde, mais c'est plutôt cool d'avoir chacun son code pour savoir qui est rentré et tout. Et ça permet du coup de donner des accès temporaires ou permanents à des gens avec des codes. Pour des familles nombreuses, ou enfin, ça peut vite être très pratique, je trouve. Et un autre cas d'usage qui est vraiment intéressant, je trouve, dans mon entreprise, on a aussi une Nuki comme ça. C'est pas une, ça doit être la modèle 2 ou 3, je sais plus. Et pour le coup, on n'a pas activé l'accès à distance parce que ça sert à rien. Ce qu'on fait, c'est que le premier qui arrive le matin a son appli, on a tous notre application avec un compte différent. Et donc le premier qui arrive, eh ben, il peut déverrouiller la porte, et le soir, le dernier qui part, il peut fermer la porte. Donc c'est beaucoup mieux que de devoir donner une clé physique à tous les employés. En plus, la clé, elle peut se dupliquer, alors que là, l'application, une fois que l'employé, admettons, il part, eh ben, on peut lui juste révoquer son accès. Et donc c'est vraiment bien. On aurait pu ajouter de l'accès à distance, on l'a pas fait pour rester simple au départ. Je pense pas qu'on le fera parce qu'il n'y a pas spécialement besoin, hein, comme je disais, d'ouvrir la porte de. C'est une entreprise quoi, personne va venir le week-end par exemple. Et donc voilà, personnellement j'adore vraiment la serrure connectée. Elle fait un peu de bruit par contre, dans les points négatifs, à la limite, elle fait un peu de bruit. Mais en même temps c'est normal, c'est un moteur qui vient tourner la clé, il y a un peu de force, il y a un peu de résistance, donc il a besoin d'avoir un peu de punch. Mais je trouve voilà, qu'elle fait très bien son taf. Comme je disais, j'ai jamais eu d'autres serrures connectées que Nuki. Je pense que j'ai expérimenté les 4 versions du coup depuis longtemps. Mais Nuki en tout cas c'est du lourd, ils font ça depuis longtemps. La serrure est dispo chez Domadou, c'est d'ailleurs eux qui me l'ont envoyé, donc encore une fois, grand merci à Domadou. Je sais pas encore si ça va devenir mon indispensable de l'année, si je peux dire comme ça, mais en tout cas, pour le coup, j'en suis vraiment très content, très satisfait. Donc bien sûr, si le produit vous intéresse, n'hésitez pas à passer par les liens en description, ça permet de me soutenir directement, ça fait très plaisir. Par contre, vraiment attention, vérifiez la compatibilité de votre porte, de votre cylindre, tout ça, vérifiez bien avant. Si c'est une porte classique avec une clinche et tout, normalement c'est bon. Si ça dépasse un peu, comme je vous disais, le cylindre, normalement c'est bon. Mais voilà, vérifiez tout ça avant de passer à l'achat. Je sais qu'il existe d'autres marques qui font des serrures connectées, mais je peux pas vous dire hein, si c'est bien ou pas, parce que je les ai jamais testés. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Moi, je vais aller remettre tout ça en place, parce que sinon plus personne ne peut rentrer, c'est un peu chiant. C'était Emeric, à la prochaine. Salut!